Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un déballage d'un truc qui est là. Ça en fait c'est une grosse boîte blanche. En fait ça on dirait pas mais c'est un jeu pour le coup. Et je vais vous faire un déballage de ce gros jeu qui s'appelle Iron Street Odyssey. Et ce gros jeu, bah, c'est un mastodonte, c'est un ovni en fait. Et cette vidéo, ça va être un plaisir coupable. Vraiment un gros plaisir coupable. Déjà, l'achat de ce jeu, c'est un plaisir coupable. La boîte, elle est impressionnante. Ça risque peut-être d'être le déballage le plus impressionnant que je vais faire. Mais en même temps, je filme ça le soir, une fois n'est pas coutume. Et entre la lumière, les reflets, et puis la taille de la boîte et le cadrage, ça se trouve, ce sera peut-être le déballage le pire que je vais faire. Mais peu importe, c'est un plaisir coupable. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce jeu-là pendant que je fais mon déballage en introduction. Et puis après, ben, peut-être que je me concentrerai un peu plus sur les différents éléments, sur le matériel. Voilà, en faisant quelques zooms sur des figurines ou des choses comme ça. Alors, vu la complexité à manipuler tout ça, je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Je vais couper, puis je vais juste réassembler le tout. Là, je vais enlever le cellophane qui est sur la boîte. Et pendant que j'enlève le cellophane, ben, je vais déjà commencer à vous parler un petit peu du jeu. Alors, purée. En fait, je crois que je me suis pas bien installé pour déballer ce machin, quoi. Je me suis mis à côté. Là, en fait, déjà, on pense que c'est une boîte qui est toute blanche, mais en fait, en filigrane, ici, il y a une sorte de vernis différentiel. C'est une sorte de triangle qu'on voit à peine. Même en vrai, on le voit à peine. Hein. C'est pas juste sur la vidéo, je pense qu'on le verra à peine, mais en vrai. Et puis sur les côtés, il y a marqué Iron Street Odyssey. Donc, ben voilà, c'est une boîte blanche en fait, hein, mais avec très très sobre. Alors, ce jeu, c'est un mastodonte, comme un Kingdom Death peut être un mastodonte. C'est un ovni en fait, ce jeu, comme plus récemment, un Earthworm par exemple. Moi j'avais suivi la première campagne, que j'avais pas backé, ni la deuxième d'ailleurs, enfin ni le reprint. Comme un Earthworm peut être un ovni, comme un Midara peut être un ovni, c'est des gros mastodontes en fait, voilà. C'est... Alors je pourrais citer aussi Frosthaven qui est une méga boîte, même si mécaniquement on s'éloigne un petit peu plus, parce qu'on est un peu moins dans du combat contre deux boss, mais c'est des gros jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Ouais, alors bon, désolé, pendant que je vous parle, je vais mettre ça de côté un petit peu, histoire d'enlever le cellophane, parce que même ça c'est compliqué, quoi. La vache, quoi. Et en fait, quand je dis que ça demande beaucoup d'investissement, c'est que c'est pas juste une question financière. Parce que pour le coup, cette méga boîte que vous voyez là, eh ben, elle m'a coûté, juste la boîte, d'accord, elle m'a coûté 129 balles. Parce que ça, c'est un Kickstarter. Et je vais parler de l'accessibilité à un moment dans la vidéo pour ceux qui pourraient être intéressés par se procurer ce truc. La vache, quoi. Il y a juste en fait le nom d'éditeur Into Diogno sous la boîte. Pour le reste, c'est très très blanc. Donc c'est un Kickstarter. Ça, cette boîte-là, c'est la première vague. Ouais, alors là, je viens de voir que j'ai niqué la boîte, là, en fait, là, sur le côté. Non? Bon, bref, pas grave. C'est un Kickstarter. C'est pas juste en fait en termes d'investissement, enfin c'est pas juste en termes de prix que je dis que ça demande un certain investissement. C'est déjà rien que la boîte en elle-même, rien que la place que ça va prendre en fait chez vous, c'est pas anodin. Mais dans cette boîte-là, il doit y avoir à peu près entre 200 et 300 heures de jeu. Alors, je vais enlever la mise au point automatique parce que sinon je pense qu'on va rien voir en fait. Ça va être très très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les éléments du jeu.
Et puis après, je vais revenir dessus en détail, d'accord. C'est un gros truc, hein. Vraiment, c'est impossible de cadrer le tout, quoi. Il faudra que je mette une photo, quoi. C'est énorme, c'est franchement un truc énorme, quoi. C'est énormissime. Donc ça va demander beaucoup d'investissement parce que c'est un jeu où il y a des règles qui sont complexes, c'est un jeu où il y a plusieurs dizaines, centaines d'heures de jeu. Après, bon, 129 balles dans le commerce, vous achetez un Nemesis Lockdown, c'est quelque chose qui vous coûte pratiquement aussi cher que ça. Vous achetez un Cthulhu Death Médaille, c'est quelque chose qui va vous coûter également très cher, hein, si vous achetez les saisons 1, saison 2 et 2 boss. C'est déjà des produits de luxe. Là, on est peut-être encore un cran au-dessus, même si c'est pas forcément plus cher que ce que je viens de vous citer. Mais bon, voilà, c'est des ovnis en fait. Des jeux comme ceux-là, enfin, comme ceux que j'ai cités, comme un Midara, un Osworn, un Frosthaven ou un KDM, c'est des ovnis, c'est des mastodontes. Moi, mon choix s'est porté sur celui-là. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi pendant ce déballage. Mais voilà, c'est pas un produit commun qu'on achète tous les jours dans une boutique. Donc 5 Kickstarter, et j'expliquerai après, en termes de deuxième vague, en termes de reprint, ce qui peut arriver. Enfin, ce que je pense qui peut arriver si jamais ça vous intéresse. Donc, on a, je me reconcentre sur le déballage. On a 4 planches avec des tokens. Ici, on a des tokens que je vais vous montrer un petit peu plus en détail pour l'instant. Je vais mettre ça de côté, qui seront des tokens qu'on pourra placer sur une arène, parce que ce jeu-là, c'est un jeu où la phase principale, donc ça c'est le plateau qu'on va pouvoir voir, est des combats contre des boss. Donc, si j'ai cité KDM, Kingdom Death Monster, c'est pas un hasard, c'est parce que ce jeu-là, il est très fortement inspiré de Kingdom Death Monster, et puis on peut voir que le plateau, il ressemble très fortement à celui de... C'est une matrice en fait, carré comme ça, et ça ressemble très fortement à KDM. Et hop, voilà. Donc ça c'est le plateau. Donc là je disais, la phase principale de ce jeu-là, c'est une phase dans laquelle on va combattre des boss, dans une sorte d'arène configurable, on va dire, qui est représentée par ce plateau-là. Et les boss, en fait, ils ont... Alors des boss, qu'on les appelle des boss ou des primordiaux, peu importe en fait. Ils ont une IA qui est très développée. Et ça, c'est complètement inspiré de KDM. Toute la richesse du jeu, elle est surtout dans la richesse de l'intelligence artificielle des ennemis qu'on va combattre. Donc des ennemis qui sont en petit nombre qu'on va combattre dans cette arène. Maintenant, ce jeu-là, il alterne 2 phases. Il y a la phase de combat, puis après il y a toute la phase d'exploration. Je vais vous en parler un petit peu en vous montrant le matériel, où on va explorer tel des Argonautes avec notre navire, une région qui est... Alors, le contexte de ce jeu-là, c'est la Grèce antique, on va dire. Là, je suis en train de sortir les bouquins. La Grèce antique, mais sous une forme un peu fantastique. C'est un mélange de... Ouais, c'est de l'antiquité fantastique, on va dire, si jamais je fais un parallèle avec du médiéval fantastique. C'est de l'antiquité fantastique, il y a beaucoup de fantaisie en fait. C'est de la mythologie grecque réinterprétée. Et donc, tel des Argonautes, avec notre navire, on va explorer en fait une région... Enfin, on va explorer donc... l'univers, cet univers qui va évoluer, les tuiles en fait qui constituent la map au fur et à mesure qu'on va constituer, qu'on va développer, et ces régions-là, elles vont changer au fur et à mesure des cycles. Et puis c'est un jeu qui se joue en campagne, c'est un jeu qui est narratif. Et puis dans cette boîte, dans cette énorme boîte, il y a les 3 premiers cycles. Donc un cycle, c'est à peu près entre, je dirais, 80 et 100 heures à peu près, je pense. Et donc là, sur cette boîte-là, c'est la première vague, il y a les 3 premiers cycles. Donc là, hop, j'ai le cycle 1, le cycle 2. Je vais vous montrer ça un petit peu plus dans le détail, d'accord, après. Pour l'instant, je reste macro. Et puis ici, le cycle 3. Voilà, donc ici, le cycle 3. Donc ça, c'est les bouquins.
Et puis alors après dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Il faut à nouveau que je bouge tout ça. On a une tripotée de figurines. Donc tripotée de figurines que je vais vous montrer en détail après. En fait, j'ai dis tripotée de figurines, mais il n'y en a pas tant que ça, En fait, c'est pas un kilo plastique hein, pour le coup. Enfin là, il y a l'air d'en avoir beaucoup, mais dites-vous qu'il y a pour un jeu entre 200 et 300 heures de... Enfin, pour une boîte où il y a 200-300 heures de jeu, il n'y a pas tant que ça. Donc je vais mettre de côté les figurines. Donc là, il y a un premier étage. Avec plein de figurines ici. Enfin, pas plein de figurines, il y en a quelques-unes. Je vais mettre ça de côté. Et puis là, bah, il y a à nouveau des figurines ici. Je vais mettre ça de côté aussi. Elles sont énormes. Et puis dans le reste de la boîte, il y a ici, il reste encore tout ça. Donc là, il y a bouquin de règles, Learn to Play. Donc, le livre de règles, le livre de prise en main. Je vais mettre ça là. On a les fiches des différents argonautes, primordiaux, etc., etc. Donc ça, je vais vous montrer dans le détail aussi. Des paquets de cartes. Tout ce qui est équipement, etc. Donc il y a plein de cartes. Il y a plein de dés. Ici, on a les tuiles les régions qu'on va explorer. Ici, on a les cartes. Donc, je pense que ça doit être les cartes d'IA et plein d'autres trucs. Bon, vous voyez un petit peu la masse de contenu. Alors, j'ai décidé de remettre un petit peu certains éléments comme ça en vrac pour qu'on se rende compte un petit peu du volume que ça représente et de rester encore un petit peu macro avant d'aller dans le détail. Parce que j'avoue que ce déballage-là, bon, je m'y suis pas préparé. Il aurait fallu que je m'organise vu la taille du machin. C'est un petit peu improvisé. Je risque de faire des coupes, donc du coup de me répéter, je m'en excuse. Mais je savais dès le départ hein, que ce serait un déballage un petit peu bordélique. C'est pas grave. Donc là, j'ai remis la boîte et puis j'ai remis des éléments que je vous ai montrés juste avant. Donc là, j'ai remis les figurines, j'ai juste enlevé les couvercles. Donc là, on a un premier élément avec des figurines. Ça a l'air d'être des parties à assembler. Mais ça, je pense que ça doit être déjà des titans. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis là, ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de figurines, mais c'est pas non plus... c'est non plus pas énorme, quoi. Enfin, la vache, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans le détail tout ça après. Je suis ultra impressionné, hein, ça déboîte. Hein. Ça, franchement, ça déboîte. Donc là, il y a pas mal de figurines. Il y avait ça. Et puis là, c'était le dernier étage avec plein de cartes. Voilà, je ne sais pas si on avait bien vu. Je sais pas si. Je vais voir comment je coupe tout ça. Il y a 4 planches. Hop. À dépuncher. Hop, puis on a encore une dessous. Ça, c'est des éléments à assembler en fait, là. Qui nous donnent les statuts de... Tiens, il y a déjà des trucs qui ont bougé. Ça a l'air de se dépuncher pas trop mal, qui vont nous donner les statuts, des statuts des titans. En gros, c'est des unités en fait qui vont nous permettre de combattre les primordiaux parce qu'on va se lier en fait à ces titans là pour combattre des boss. Bon, je vais peut-être expliquer ça plus tard. Ici on a les héros. Les boss, les titans. Bref, je vais montrer ça aussi dans le détail. Et puis d'abord, je vais commencer par les bouquins. Et puis je vais vous montrer en détail un petit peu les bouquins qu'on a. Donc,
Ça, c'est le livre d'apprentissage des règles. Donc regardez, déjà le livre d'apprentissage des règles, il est assez master. Il y a déjà des illustrations là. C'est quoi? C'est une sorte. C'est le phare d'Alexandrie, ça? Je sais pas. Ouais, la direction artistique était très chouette sur ce jeu. Donc là, on a un livre de règles. Avec quelques règles. Il y a du matériel. Enfin bon, voilà. Ça peut faire peur comme ça. Je vous ai dit dès le début, c'est un gros mastodonte. Il y a beaucoup de choses à appréhender. C'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement, mais en même temps, c'est pas un jeu qui est lourd, je pense. Et puis il y a les livres des campagnes, donc ça c'est le cycle 3, cycle 1. Et ce qui est bien en fait dans ce jeu-là, c'est que j'ai dit qu'il y avait de la narration, donc il y a des paragraphes en fait. Il y a des paragraphes, hein, ouais. Je voulais voir comment c'était structuré. Il y a des paragraphes un petit peu comme on le voit dans les jeux narratifs, mais ce qui est pas mal, c'est que il y a des embranchements. Donc là c'est écrit très petit en plus, il y a vraiment beaucoup. Il y a des embranchements qui sont impactants en termes de narration, mais le jeu ne repose pas essentiellement sur la narration, sur la partie narrative. Et ça, c'est quand même très très cool, parce que des jeux qui reposent, qui s'appuient un petit peu trop sur la narration, qui parfois n'est même pas terrible, avec des mécaniques qui sont un petit peu légères ou qui deviennent très très vite répétitives au fur et à mesure de la campagne, je pense qu'on a eu plein. Avec cet effet de mode de jeu narratif qui peut se jouer très très bien en petit groupe ou en solo. Alors j'ai fait le cycle 3 avant le cycle 2, mais c'est pas très grave, ça c'est le cycle 2. Et celui-là, l'essentiel du jeu, c'est quand même, même si toute cette phase-là elle est importante, elle est très développée, c'est quand même la partie combat en fait, la partie combat tactique, et c'est ça qui est le plus, qui est le plus intéressant. Donc c'est un jeu qui le jeu ne se repose pas seulement uniquement dans la partie sur la narration, et puis la narration ici elle cache pas en fait des mécaniques qui soient un peu fades. Le gameplay il a été ultra, il a été très très étudié. Et ce qui était bien avec cet éditeur, c'est que la communication pendant la campagne Kickstarter, elle était vraiment bonne. Et il communiquait sur les bêta-tests en fait qu'ils faisaient en termes de gameplay, ce qu'ils amélioraient, comment est-ce qu'ils tunaient. Donc ça, c'était super intéressant et ça donnait confiance dans le jeu. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un petit peu les différents éléments qu'on a ici. Voilà, je vais peut-être me rapprocher. Alors, j'ai réorganisé à nouveau la table pour que ce soit un poil plus pratique pour moi. Donc après les livres, je vais vous montrer les différentes feuilles de personnages, au sens large du terme, on va dire. Histoire de vous faire découvrir un petit peu l'esthétique. Je pense que ce déballage, ça va être un déballage beaucoup plus classique que ce que je fais, où je vais vous montrer du matériel, parce que ça fait très longtemps que j'ai fait cette campagne, quand même si elle n'a pas trop eu de retard, et donc je ne m'en rappelle pas forcément beaucoup. Donc ça, je pense que ça doit être... Je pense que ça doit être les titans, ça. Donc nous, on joue des argonautes, mais... Alors, ça, je sais que c'est un titan, cette figurine, parce que ça, c'était une figurine... Je reviendrai après sur les figurines. Mais ça, c'était une figurine qui venait pas dans la boîte de base. Il y en avait deux, en fait. Il y avait celle-là, puis une autre. Et donc ça, je crois que c'est le Game Changer ou un truc du style. Et donc ça, c'est un titan. Et donc les argonautes vont contrôler des titans. Je crois, si je m'en rappelle bien, tout ça c'est vieux, qui vont leur permettre de taper les boss, c'est-à-dire les primordiaux. Ça, c'est si je me rappelle bien. Donc ça, je pense que ça doit être les feuilles de titan, ça. Et puis il y a un côté un petit peu antiquité dans le look. Et puis avec des implants comme ça à la Matrix. Peut-être justement pour qu'on puisse les contrôler, je sais pas. La direction artistique est vraiment très chouette. Vraiment très 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 chouette. C'est
Il y a le côté un peu, il y a du fantastique mêlé à de l'antiquité, mais avec un côté un petit peu technologique en même temps, comme ça, rétro. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Hop. Donc ça, c'est du temps. J'ai peut-être pas tout. Il y en a un paquet, hein. Je peux pas tous vous les faire, ça va durer pendant je sais pas combien de temps, hein. Regardez toutes les feuilles qu'il y a là. Il y a tout ça, quoi. Donc là, on a des titans. Je vais reprendre ceux-là. Tac. Là, on en a encore. Peut-être vous montrer d'autres styles. Alors ça a l'air d'être des cartes histoire. Avec des règles. À nouveau, encore de très très beaux dessins. Pardon, comme ça, il y a un jeu d'ombre. Très classe. Bon, j'espère que je suis pas en train de... Bon, moi, de toute façon, j'aurais oublié. Je pense pas que ça spoil, hein, beaucoup. Peut-être que là, oui. Allez, hop. J'en montre encore une. Juste pour montrer un petit peu graphiquement à quoi ça ressemble. Et puis, il doit y avoir là-dedans des boss. Alors, peut-être ceux-là, non. Donc, c'est peut-être encore des cartes histoire, mais elles sont pas blanches, donc je sais plus ce que c'est. Ah, ça doit être des boss. Alors, attendez. Hop. Elles ont déjà glissé avant, donc je sais pas si je les ai remis dans l'ordre. Je vais essayer de faire attention quand même un petit peu. Donc, ça, c'en est. Ça, c'est des boss. Je crois que celui-là, c'est celui qui fait partie du prélude, parce que dans la campagne Kickstarter, il y avait en fait à la base un prélude qui était séparé de la boîte, de la core box, on va dire, qui contient les 3 premiers cycles. Et je crois que finalement, ils ont tout rassemblé dans cette boîte-là, en fait. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors, pour le coup, là, on peut voir level 5+. Les boss qu'on va combattre, en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, entre guillemets. Il n'y en a pas tant que ça parce que ils doivent être, je sais pas, il y en a peut-être une douzaine ou un truc du style, je ne me rappelle plus. Mais on va les rencontrer plusieurs fois. Ils vont évoluer dans le jeu. Et c'est aussi quelque chose qui m'avait plu, en fait, dans ce jeu-là, c'est le fait que il n'y a pas, en fait, non plus des kilos et des kilos de figurines à peindre. C'est quand même assez enfin, vu le nombre d'heures de jeu, c'est quand même assez limité. Alors, certaines personnes par rapport à... Je vais montrer les dés. Allez, tiens. Hop. Un paquet de dés, en fait, un petit peu différent. Certaines personnes, peut-être, se disaient qu'il y aurait moins de variété que dans un KDM, où il y a peut-être plus de boss pendant la campagne. Je crois que certaines personnes se disaient ça. Mais en même temps, moi, ça fait moins de figurines à peindre, et je suis sûr qu'avec les différents niveaux de boss, ce sera très intéressant. Donc moi, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Je vais vous montrer les figurines, au lieu de vous montrer des cartes, hein, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu peut-être plus passionnant à regarder que de simples cartes. Alors, j'ai fait un truc, c'est que j'ai refilmé la partie sur les figurines le jour suivant. Donc, je me suis rendu compte, hier soir, quand j'ai filmé la partie figurine, en voulant assembler les différentes parties, qu'on voyait pas très bien les figurines. Puis bon, bah, comme c'est un déballage, déjà que la vidéo est pas terrible, si on n'arrive pas à voir la partie la plus sexy, ou si on la voit mal, c'est quand même un petit peu ballot. Donc j'avais un petit peu de temps à midi, je me suis dit, allez, je vais vite en fait foncer pour juste refilmer ça, puis recoller, et puis essayer de pouvoir publier la vidéo aujourd'hui, parce qu'après ça va être compliqué. Donc voilà, je réagis aux figurines, je vais réagir comme hier, peut-être avec un peu moins d'enthousiasme. Les figurines, je les trouve très belles, là, celle qu'on vient de voir, qui me fait penser à une espèce de monstre d'un film là, de Tim Burton là, avec Eva Green, là, comment est-ce qu'on appelle Peculiar Children ou un truc du style, je ne me rappelle plus. Que je trouve vraiment très belle, lui là, l'espèce de Sisyphe avec sa boule, ultra détaillée,
Franchement, tous les animaux là, je sais pas si c'est des rats là, qu'il y a sur le dessus, là, sur le côté là, les sculptures, comme on peut en voir sur des monuments. C'est très très fin, la colonne vertébrale dans le dos, l'espèce d'armure, le socle, tout quoi en fait. C'est c'est vraiment des très très belles figurines. Ça va être mon 5e projet de peinture, donc je pense. Mon premier, c'était Black Plague. Mon deuxième, c'était Claustrophobia. Alors celle-là, là, pour le coup, elle a un côté un peu horrifique, je trouve, comme les figurines de KDM. Ça fait un peu penser... Bon, l'inspiration sur ce jeu, elle est évidente, hein. Voilà, il y en a certains qui diront plagiat, mais on va dire que c'est de l'inspiration. Il y a un côté un petit peu horrifique, je trouve, comme dans KDM. La qualité du plastique, là, au toucher, on sent que c'est vraiment du plastique de qualité, hein. Ça se voit, en fait. Il a une sorte de teinte comme ça, mais au toucher, ça se sent, quoi. Et donc, je disais... Ah, lui, il est vraiment cool. Ça doit être un primordial. Il me fait penser un peu à un démon de Tzeentch de Warhammer 40k, lui. Un peu moins texturé, mais... Alors, c'est peut-être le design aussi de la figurine, parce que les designs sont vraiment excellents. Alors, elles sont super bien sculptées, mais les designs sont vraiment cool. Et donc, je disais, ça va sûrement être mon 5e ou 4e projet de peinture, parce qu'il y a eu donc Zombicide Black Plague. Après, j'ai peint tout mon Claustrophobia. Actuellement, je suis en train de peindre mon Mythic Battle Panthéon. J'ai toujours pas terminé. J'ai bien avancé en fait. J'ai ma galerie d'ailleurs qui est à jour, peut-être que je la mettrai en lien, je sais pas. Et puis il y a Ragnarok qui arrivera derrière, que je peindrai. Et puis peut-être que ça, ce sera le projet de peinture qui viendra derrière. Donc c'est sûr que ce jeu-là, bon là, je vais pas y jouer tout de suite parce que à cause de ça, je l'ai déjà dit, mais c'était prévu, donc pas de souci. Et puis ça va être un projet de peinture super intéressant. Puis quand j'aurai tout peint, je pourrai y jouer, quoi. Voilà, histoire de montrer des figurines un peu plus petites. Là, ça doit être un titan. Je pense que ça doit être un des titans que j'ai montré dans une des cartes. Là, il me rappelle avec son bouclier, son épée. Et avec le pine là, comme ça, et puis leur côté à poil, ça aussi, ça rappelle un petit peu KDM en fait au niveau de l'esthétique. Qu'est-ce qu'on a comme figurine un petit peu petite, histoire de ne pas montrer les gros trucs. Ça doit être... Alors ça, c'est un titan. Ça, c'est une des figurines qui était... Comme le Game Changer, il y avait 2 figurines qui n'étaient pas dans la boîte de base, où il fallait payer, sauf si vous étiez peut-être early backer, je ne me rappelle pas, il fallait payer un petit supplément. Et ça, je crois que c'est un crossover, en fait, je crois que c'est Nyx, ça. Ça, je crois que c'est un crossover avec un autre jeu. Si ça se trouve, c'est avec Midara, c'est peut-être pour ça qui m'est venu à l'esprit, en fait, avant, quand j'ai comparé un petit peu ce jeu-là à d'autres. Alors, lui, si je dis pas de bêtises, je crois que sur la page Kickstarter, il avait une pose qui était différente. Là, il a une pose qui est vraiment dynamique comme ça, là, avec le bras tendu en avant, là, le côté un petit peu provocateur. Je crois que de base, il était assez vertical, assez statique. Et là, la pose, elle est vraiment... les détails sur l'avant-bras, là, les détails sur la jambe, sur le socle, là, le petit bonhomme, là, je sais pas si c'est la taille d'un humain, là, sur les lettres, sur les jambes, sur le dos, là, les espèces de poignets, non, c'est des épées, quoi, enfin, je sais pas, qu'il a dans le dos, les crânes, enfin, la fumée en forme de crâne, comme ça, là, qui se développe autour de son crâne. Franchement, super sculpture. Le design est cool, la sculpture. Je pense que c'est les sculptures vraiment de meilleure qualité que j'ai eu dans les mains jusque-là. Il y a peut-être Ragnarok chez Monolith qui sera de ce niveau-là parce que... Alors moi j'ai pas Batman, mais entre Panthéon et puis Ragnarok, le niveau est monté d'un cran encore. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est les plus belles. Ça doit être... je me demande si c'est pas un Godform, ça. En tout cas, les Godform dont je parlais ressemblent à cette... C'est peut-être Helios, hein, une Godform ou un truc comme ça.
super en sculpture. Allez, un truc un peu plus petit là, histoire de ne pas montrer que des gros machins. Avec une pose très très dynamique. Bon, la sculpture elle est peut-être un peu plus classique celle-là, mais elle reste quand même très très chouette. Ouais, vraiment on sent que le plastique il est de bonne qualité. Là, je pense que c'est les plus belles figurines que j'ai eues entre les mains. Là. Alors ça c'est un gros truc. Bon, le design est super cool pour celle-là. Il n'y a pas tellement de texture que ça, puis le torse il est un petit peu assemblé, pas super pile poil par rapport au corps. Mais bon, quand même, les ailes, elles sont chouettes quand même, elles sont bien sculptées. Il y a peut-être moins de texture sur la robe comme ça, mais le design est très cool. Il y a un côté un peu Guillermo del Toro, je trouve, là-dedans, là, le labyrinthe de Pan, là, ou ce genre d'inspiration un petit peu horrifique, un petit peu enfer, un petit peu démoniaque. Ça, je pense que c'est ma figurine préférée. Cette espèce de monstre composé de mains, la bouche de faite de mains, il y a 4 yeux, là, 2 paires d'yeux, avec des mains, il y a un truc là qui lui sort de la gueule, les membres, tout son corps est composé, le dos est composé de membres aussi, en fait, la colonne vertébrale, tout ça, tous les membres en fait qui composent, puis la dynamique en fait avec les mains justement qui ont différentes poses. Ah, franchement, elle est trop. Et puis alors, si vous voulez voir ces figurines peintes, allez sur la page Kickstarter, je le mettrai en lien. Là, les primordiaux que j'ai montrés avant, ils sont peints là. L'espèce de créature qui faisait penser à un avatar de Tzeentch là, de Warhammer 40k d'avant. Les mains aussi là. Et puis alors les gros ici, ils sont également peints. Allez voir comme ils sont peints. Ils sont vraiment très très bien peints, quoi. Surtout la main en fait, le monstre avec les mains. Là, il y a un truc qui se met là. Il y a également sur la dernière grosse figurine des trucs qu'on peut assembler. Là, j'ai vu juste avant. Je pensais pas que les figurines seraient si grosses que ça, j'avoue. Hein. Je les avais vues sur la page, mais là, quand je la tiens dans la main, je me dis, mais elle est vraiment grosse. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Ah, pour le coup, elle est vraiment énorme. Les textures, elles sont vraiment fines, elles sont bien rendues. Hein. Que ce soit sur des parties plutôt minérales ou bien plutôt organiques, on sent bien justement ces textures, elles sont vraiment bien précises, elles sont bien rendues. Il est un peu cthulhien ce monstre, je trouve, quelque part dans son style avec les tentacules. Vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. Bon, c'est des figurines impressionnantes, hein, j'en ai montré quelques petites, mais ça c'est des grosses figurines. Alors celle-là, donc ouais, donc là, les têtes là, les 3 têtes là qu'on voit au niveau de la ceinture avec les tentacules là, elles s'assemblent, mais on peut mettre des espèces de portes comme ça là, on peut mettre des portes figurines en fait. Zut. Voilà. Là, ouais. Je vais pas le mettre là. On peut mettre des figurines, on peut poser des figurines dessus. Là-dessus, donc il y a plusieurs porte-figurines comme ça. C'est ce qui venait sur l'espèce de partie gauche là où qui s'assemblait là à gauche sur la partie à gauche de la boîte là. Là, c'est le design qui est vraiment très très chouette. Hein. J'aimerais bien voir ce genre de peinture peinte par un Sergio Calvez là ou bien un Giraldez qui peignent pas mal de créatures fantastiques comme ça, avec des mélanges de techniques, aéro et tout, très très, avec beaucoup de couleurs, enfin une gestion des couleurs qui est incroyable. Surtout Sergio, il a un niveau de dingue. Pour peindre ça, c'est ça. Oups. Vraiment très très belle figurine. Voilà. Je vais pas la peindre tout de suite, mais ça va être un sacré projet. Je pense que les peintres ils vont vraiment se faire plaisir avec ce jeu. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Puis alors ce truc, une sorte de blob là qu'engloutit un Parthénon, ou je sais pas, l'Olympe, ou je sais pas quoi. Non, c'est trop petit là, en fait des ruines grecques. Il y a un truc qui se met là aussi, là, pour pouvoir, là il y a la base on voit que c'est la forme d'un base d'un socle, là, pour pouvoir poser une figurine là-dessus. Puis je pense que sur la partie du haut aussi. Je sais pas où elle est la partie du haut, je la vois pas là, c'est bizarre. C'est pas grave. Je vais pas tout montrer dans le détail. Allez, encore une petite. Est-ce que c'est un titan ce truc?
Je suis pas sûr en fait. Il n'y a pas les espèces de petites interfaces sur le corps. J'adore la dynamique là. Franchement, il a une pose dynamique celui-là là. Donc j'ai remis la boîte. Ça, ouais, ça va être un déballage un peu moche, hein, je suis désolé. J'ai remis la boîte juste pour montrer un petit peu ce qu'on a. Mais si je monte toutes les cartes, enfin, ça va être super long. Donc on a un deck ici à ne pas ouvrir. Je vais pas l'ouvrir. On a les différentes tuiles. Donc ça, pour le coup, vous allez découvrir en fait, il y a des numéros qui vont vous dire en fait comment placer la carte, hein. Donc là, il n'y a pas de jointure, mais en gros, vous allez constituer la map comme ça au fur et à mesure que vous l'explorez avec différentes tuiles. Donc voilà, il y en a tout un paquet. Hop. Alors c'est difficile de voir comme ça à quoi ça peut ressembler parce que vous avez juste en fait voilà, qui vous indique les rencontres, etc. Donc ça c'est la map, vous allez constituer au fur et à mesure la map. Et puis les lieux, ben, comme je vous ai dit, vont évoluer en fait en fonction des cycles. Ici normalement, vu la taille des cartes, ça doit être les cartes d'IA. Peut-être les blessures, les traumas et puis peut-être l'équipement. Alors attendez que je regarde. Ah, un trauma, voilà. Major trauma. Une condition. Donc ça, c'est l'esthétique des cartes, elle est comme ça. C'est vraiment très très beau comme ça, hein, ce côté un peu... Il y a un côté un peu épuré, mais en même temps, c'est très évocateur. Et puis, c'est très... c'est dans le thème, en fait. Bah, ça a l'air d'être de l'équipement. Les cartes, elles sont très très belles, hein, franchement. L'habillage des cartes, l'esthétique des cartes, là, on le voit pas bien, mais tout ça comme c'est fait, c'est vraiment très très bien. Certes, c'est petit, parce que c'est des petites cartes, mais alors ça, faut pas ouvrir. Est-ce qu'il y a, j'ai des cartes d'IA? Non, ça c'est encore de l'équipement, je pense. Voilà, le but c'est de montrer un petit peu l'esthétique globale de certains trucs. Là, j'arrive pas à sortir, donc il faut que je fasse comme ça. C'est super beau. Il y en a un paquet en fait. Ça c'est quoi ça? Allié. Ok, il y a des cartes d'exploration. Donc chaque boss a son paquet de cartes d'IA en fait. Ça c'est très très cool. Là je vous montre pas grand chose, hein, mais c'est normal. Si j'ouvre tout, enfin vous voyez le nombre de paquets de cartes qu'il y a. Ah non, elles sont là les cartes d'IA en fait, plutôt je pense. Ça ressemble à ça, il me semble. Hop, ouais. Est-ce qu'il y en a où on peut voir un peu plus là? Bon, ça vous montre l'esthétique un petit peu des cartes. Moi, franchement, moi j'aime beaucoup l'habillage en fait, hein. Tout ce qui est iconographie, dessin et tout, c'est ultra cohérent, c'est ultra léché. J'ai l'impression qu'il y a un souci du détail, ils n'ont rien laissé au hasard. En termes d'esthétique, tout est extrêmement soigné, quoi. Donc à défaut de pouvoir vous parler plus du jeu, parce que bon déjà c'est un monument, la campagne ça fait longtemps que je l'ai
que je l'ai faite. Ben, je vous montre un petit peu l'esthétique du jeu. Et puis alors, qu'est-ce qui reste encore? Des enveloppes qu'il ne faut pas ouvrir. Et puis je crois qu'avec ça, je vous ai tout montré. Alors bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas dépunché en fait en détail les... Ouah, la vache, quoi, putain. La planche de token là, mais pour le coup, je sais pas si jamais ça va... Ça, c'est des éléments qui vont venir sur le plateau là. Ça, c'est des éléments qui vont, des murs, des trucs qui vont venir sur le plateau d'arène pour combattre. Tout ça, ça va permettre de moduler en fait le plateau. Puis après, ben, j'imagine qu'il y a des tokens qui sont un petit peu plus génériques, des tokens de statut, des trucs comme ça. Ce sera à découvrir. Voilà, ça, c'est des espèces de grosses cités. Ça va également sur le plateau en fait. Si j'allais dans le détail de ce déballage-là, je pense que j'en aurais pour des heures. Là, je vais déjà voir ce que je peux couper en fait, voir ce que je peux extraire de ce que j'ai filmé. Je ne sais pas si ça va permettre de faire une vidéo qui sera visionnable ou pas. En tous les cas, je vais conclure en discutant un petit peu. Et puis peut-être en montant quelques figurines qui restent, non, même pas besoin. Ce jeu-là, c'est un Kickstarter. C'est un Kickstarter qui a coûté 129 francs. Sans compter les frais de port, d'accord, et ce genre de choses. C'est sûr qu'ils l'ont dit, 129 francs, enfin 129 dollars ou euros, hein, je dis francs, enfin peu importe quoi. 129 dollars, on va dire. Pour le prix, ce qu'on a, pas juste en termes de matériel, mais en termes de 300 heures de jeu, un jeu qui a l'air d'être soigné hein, à tous les niveaux. On verra si jamais tout ça, ça se concrétise, hein, mais qui a l'air d'être soigné, qui a l'air. C'est sûr que là, ils l'ont dit, ce jeu-là, il est vendu à... Ils font pas de bénéfices en fait sur la boîte. Et donc déjà, pendant le Pledge Manager, ceux qui sont arrivés plus tard, donc moi je l'ai backé au moment de la campagne, hein, mais ceux qui sont arrivés au moment du Pledge Manager, il y a eu des augmentations. Ils ont rendu le jeu un peu plus cher. Et là, il y aura la deuxième vague. Ils vont rouvrir le Pledge Manager. Est-ce qu'on pourra à nouveau, pour ceux qui n'ont pas la première vague, donc les 3 premiers cycles, est-ce qu'ils vont pouvoir s'insérer à ce moment-là? Peut-être, je ne me rappelle pas. Donc allez peut-être vérifier. Peut-être qu'il y aura un reprint, mais c'est sûr que cette boîte-là qui fait 130 balles, ils la mettraient au double, ce serait pas choquant quoi. Donc ils vont peut-être pas la mettre au double, mais elle sera plus chère, ça c'est sûr. Ensuite, il reste 2 cycles. Et les 2 cycles à la base, c'était 2 boîtes séparées, mais je pense que les personnes qui ont pris le cycle 4 et le cycle 5 pour avoir toute la campagne, ils ont pas juste backé le 4 ou 5, donc je crois qu'ils vont regrouper les 2 cycles dans une seule grosse boîte qui sera à peu près comme celle-là. Et moi, si je dis pas de bêtises, le all-in gameplay, donc avec donc la boîte, donc c'était plus cette figurine là qu'il fallait payer à part, sauf si vous étiez early backer. Et puis celle-là, donc plus la petite campagne, je crois que c'est une petite campagne Onward Odyssey pour supporter le shipping qui était compliqué pour eux, plus les Godform. En tout, je crois, donc là, frais de port compris, donc la totale, sans par contre la version Deluxe des tuiles, parce qu'en fait les tuiles, il y a des versions épaisses de toutes les tuiles qui constituent les maps. Donc sans ce genre d'ajout cosmétique, sans les dés supplémentaires ou les autres ajouts cosmétiques comme ça. Donc le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4, les 2 titans qui étaient à part de la boîte, qui étaient un petit cadeau pour les Kickstarter, une sorte de remise. Les Godform, Onward Odyssey, tout ça, je suis allé regarder en fait, là, juste avant de faire la vidéo. J'en avais pour 516. Ah, je crois que c'est des livres en fait.
Donc ouais, c'est un peu plus cher que ce que je dis, hein. C'est pas juste 130 dollars en fait, hein. Si c'est des livres, ça vaut un petit peu plus en euros. Donc je crois que c'était 516 livres, il me semble. Ouais, 516 dollars ou 516 livres à vérifier, peu importe. Mais le all-in est très très cher quand même. Et c'est un mastodonte. Ça fera 2 boîtes de ce gabarit-là, plus la boîte avec les God formes, donc les formes divines, qui doit être quand même grosse comme ça, hein, je pense, parce que... enfin, un truc qui est pas anodin, là. Enfin, je mime, mais on voit pas grand-chose. Donc, effectivement, juste la boîte comme ça, avec 3 cycles et 300 heures, moi, j'ai fait une super affaire, je pense. 130 balles, super, quoi. Bon, j'ai fait le all-in, je pense que j'ai également fait une bonne affaire. Si le jeu est bon, on verra, hein. Mais en tous les cas, si vous arrivez là-dedans maintenant sur ce jeu-là, ce ne sera pas anodin, c'est un mastodonte. Moi, j'ai fait le choix de prendre celui-là plutôt que KDM parce que je trouvais plus accessible. Il n'y avait pas de montage à faire sur les figurines, là, même des petites figurines comme celle-là, en fait. Sur KDM, il faut les monter. Ici, non. Donc ça, c'était très, très... Ah bah tiens, ça, c'est le petit... notre navire. Il fallait les monter, donc ici non. Il y en a moins. Bon bah en même temps, il y a peut-être moins de boss à combattre, mais moi je suis quand même content, ça sera moins à peindre. Et puis donc il était plus accessible que KDM. KDM, là on est à plusieurs milliers d'euros, hein. C'est extrêmement cher. Si vous prenez la totale, c'est encore plus gros. Donc quelque part, j'avais envie de dire que celui-là, il était plus accessible en fait. Mais c'est quand même un mastodonte, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo de déballage. C'est un sacré mastodonte. Je sais pas si ça fait bien la mise en point, parce que c'est de la mise au point auto. Et puis voilà, de toute façon, c'est comme les autres jeux que j'ai cités, c'est des mastodontes, c'est des trucs, vous allez... J'ai envie de dire de façon un petit peu caricaturale, c'est comme si on achetait un jeu pour la retraite, quoi, hein, quand on achète ce jeu-là, quoi. En tout cas, il faut avoir du temps, quoi, pour y jouer, pour y peindre, etc. Mais voilà, moi j'ai pris celui-là plutôt que les autres jeux que j'ai cités, que ce soit, il y en a un Oathsworn ou autre, même s'ils sont super, parce que de façon très subjective, il m'a attiré en fait celui-là, quoi. Et puis tous les jeux que j'ai cités avant ont de super retours, c'est souvent des jeux qui sont dans les top 5, top 3, top 2 des joueurs. C'est pas juste des jeux qui ont du beau matos. Généralement, là, parmi les 5 mastodontes que j'ai cités, regardez les retours de Oathsworn, ils sont dithyrambiques. C'est des tueries, mais c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement en fait. Voilà, il va falloir planifier de longues séances de campagne, peindre les figurines pour celui-là. Donc voilà, ce sera un jeu sur lequel je vais commencer à m'intéresser maintenant. Mais c'est sûr que j'ai prévu d'y jouer plus tard. Je vais dégager du temps, je vais organiser, ça viendra plus tard. Et j'ai acheté ce jeu-là en connaissance de cause, et j'en ai acheté un seul, comme celui-là, c'est celui-là. Et puis je suis très content d'avoir celui-là, puis je recevrai la vague 2 avec à nouveau plein de matos. Et puis en gros, c'est ma folie, quoi. En termes de jeu de plateau, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais acheté, c'est ça en fait. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais déballé, c'est ça. C'est le jeu de tous les superlatifs pour l'instant. Modulo, la qualité du jeu, on verra en termes de gameplay si ça se concrétise ou pas. Moi franchement, au vu des retours et au vu de l'implication et des tests qu'ils ont fait et de la communication, puis en plus je pense qu'il y a KDM qui est passé avant, donc ils ont dû piocher les bonnes idées. J'avoue que je suis assez optimiste pour l'instant. Voilà, on verra si ça se concrétise ou pas. C'était un déballage ultra bordélique. Moi, j'avais envie de me faire plaisir, puis je me suis dit, bon, bah, je vais filmer ça. Ça va pas donner une vidéo de très très bonne qualité, je pense, honnêtement. Mais c'est pas grave, ça vous aura peut-être permis de découvrir certains trucs. Et puis, bah, moi, je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu plus organisée que celle-là. Allez, ciao ciao!